Salut les sauveteurs, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une caméra. Il s'agit de la SJCAM 4000 Plus, une petite caméra compacte type GoPro avec un écran à l'arrière. Mais avant de regarder dans les détails ce qu'elle peut nous offrir, voyons tout d'abord ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti! Tout ce que vous venez de voir a été filmé avec cette petite caméra, aucune autre, uniquement celle-ci, avec des options qui sont de base, c'est-à-dire que les ISO sont en automatique, la balance des blancs en automatique, et l'exposition à 0. Je suis juste en 1080 60 images secondes pour un maximum de fluidité. Alors je me suis fait quand même aider d'un stabilisateur Feiyutech G3 3 axes 3 moteurs, qui me permet donc de compenser les mouvements du porteur de la caméra. Alors comment j'ai procédé? J'ai tout simplement pris une perche télescopique de 1,50 m. Au bout de cette perche, j'ai scotché le manche du stabilisateur et qui portait donc la caméra. Et ça m'a permis de faire des mouvements de grue, de haut vers le bas, des mouvements latéraux, tout en suivant le sujet en plan serré ou en plan large, assez rapidement. C'est l'avantage premier d'un stabilisateur, de pouvoir se déplacer sans à-coups. Alors je vous propose de regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette petite boîte assez bien foutue, un peu design. Donc elle s'ouvre de cette manière là et vous avez à l'intérieur 3 autres cartons. Hop là. Alors le plus grand, enfin le plus long, il s'agit en fait de la notice. Donc il n'y a pas grand chose à apprendre à l'intérieur. Vous aurez tout dans le menu de la caméra directement grâce à l'écran à l'arrière. Alors pour ce qui est des deux autres boîtes, nous avons des accessoires, forcément. Elle est livrée avec un ensemble d'accessoires comme vous le voyez sur la photo. Je ne vais pas vous les détailler un par un, ce sont souvent les mêmes accessoires qu'on revoit sur l'ensemble des caméras que je présente. Concernant la deuxième boîte, il s'agit tout simplement du boîtier de protection étanche à 30 mètres, très semblable à ce que proposent les autres marques ou même GoPro. Cette caméra est de poids plume 58 grammes avec la batterie à l'intérieur, donc c'est extrêmement léger. Il ne faut pas oublier que vous avez aussi un écran à l'arrière qui est inclus dans le poids. Donc c'est vraiment quelque chose de très compact et de très maniable. Vous le mettez dans la poche, vous la sentez à peine. L'autonomie est estimée, enfin moi je l'ai estimée entre 1h10 et 1h30 en fonction de la résolution, puisque plus la résolution est importante, plus la batterie va être sollicitée. Sur cette caméra, vous avez un écran LCD qui vous permettra donc de cadrer lorsque vous filmerez et bien sûr d'accéder à l'ensemble des menus et aussi voir vos rushs sans avoir à passer par un smartphone. Néanmoins, si vous souhaitez utiliser votre smartphone, vous avez tout à fait la possibilité de le faire puisque cette caméra est Wi-Fi et bénéficie de l'application SJCAM qui est gratuite. L'objectif est de 170 degrés, on est parfaitement dans la norme des caméras du marché. Et vous avez en plus un zoom x4. Alors c'est un zoom numérique et non pas un zoom optique, c'est-à-dire que ça consiste uniquement à zoomer sur des pixels. Voyons voir ce qui se passe au niveau des menus. C'est simple, vous avez un bouton en façade, vous appuyez dessus, même pas 3 secondes, juste un appui et la caméra s'allume. Vous rappuyez dessus pour passer en mode photo, vous rappuyez une fois, vous passez en mode pour voir ce qu'il y a sur votre carte SD et vous appuyez une dernière fois, vous êtes dans le menu. Au niveau de la résolution, on vous propose ici je commence par le bas, du 720-30, 720-60, 720-120 images secondes pour des superbes ralentis, 1080-30, 1080 60 images secondes, ça c'est très fluide et c'est ce que j'utilise de plus en plus d'ailleurs sur les vidéos de ma chaîne principale. Et là vous avez le 2K
30 images secondes. Le 2K, c'est 2560 par 1440 pixels. Donc c'est au-dessus du Full HD. Et ça vous permettra en fait d'avoir une image plus détaillée. Alors, beaucoup me diront, et j'en fais partie, à quoi ça sert de filmer en 2K ou même en 4K, sachant que la majorité, la grande majorité des gens ne possèdent pas d'écran au-delà du Full HD. Eh bien tout simplement, lorsque vous filmez en 2K ou en 4K et que vous exportez de votre logiciel de montage la vidéo en 1080, vous allez avoir plus de détails, plus de netteté, plus de piqué d'image comparé à une capture en 1080 pour une sortie de logiciel en 1080. Le record cyclique, donc là je vous lis le menu en français, vous pouvez changer la langue, ça vous permet en fait d'enregistrer votre caméra en boucle. Vous avez la détection de mouvement, lorsque vous avez un mouvement devant l'objectif, automatiquement la caméra se déclenche. Vous avez l'audio, vous pouvez choisir de l'activer ou pas. Vous pouvez décider d'afficher la date pendant vos vidéos. L'option TV Out vous permet d'activer la sortie mini HDMI. Je passe le mode TV, vous avez l'OSD mode qui permet en fait d'afficher ou pas les indications de temps sur votre petit écran, c'est-à-dire le temps d'enregistrement, le temps qui vous reste pour enregistrer, le niveau de batterie, etc. La balance des blancs, je vous conseille de le laisser en automatique. Idem pour les ISO. L'exposition, laissez-la à 0. Si vous voulez rehausser en lumière, vous pouvez très bien le faire sur votre logiciel de montage. Quelques options sans intérêt, mais le screensaver est intéressant puisqu'il vous permet de déterminer le temps d'allumage de votre écran à l'arrière. Si vous souhaitez le laisser continuellement allumé, vous pouvez l'activer, ou soit vous choisissez que l'écran s'éteigne après 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, etc. Très simple d'utilisation, vous avez grosso modo 4 boutons. Le premier vous permettant de sortir du menu, le premier de valider, et les deux autres de faire défiler le menu déroulant. Je vous propose tout de suite d'aller voir ce que vaut cette caméra en basse lumière. Comme vous pouvez le voir, on est quasiment dans le noir total, on est dans mon bureau. Donc on voit pas grand chose. Je vais utiliser la lampe torche de mon portable pour y voir un peu plus clair. Donc là je suis en 1080, 60 images secondes. Donc on voit que c'est quand même relativement fluide. Donc ma réplique ici. Hop là. Donc là je tiens en fait la torche de mon téléphone au-dessus de ma tête. Voilà. Plutôt assez en recul par rapport à la caméra. Donc, si j'utilise juste le rétroéclairage de mon téléphone, ça c'est le rétroéclairage de mon téléphone. Hein, c'est pas la lampe torche, c'est juste le rétroéclairage de mon téléphone. Donc, vous pouvez vous rendre compte du bruit qui apparaît à l'écran. Le bruit qui est moins visible lorsque je mets la lampe torche apparemment. Donc elle est très sensible en basse lumière et ça c'est un très bon point. Très très bon point. Vous voyez là c'est le rétroéclairage de ma souris et de mon clavier. Donc pourtant ça scintille pas fort. Hein. Alors, pourtant on a l'impression que c'est bien illuminé. Donc il y a une très belle sensibilité à la basse lumière. C'est une très bonne surprise sur cette caméra. Pour moi, le son est aussi important que l'image. Donc voyons voir ce qu'elle donne au niveau du son. Donc en conclusion, cette caméra répond à toutes mes attentes, puisqu'elle bénéficie d'un écran, ce qui me permet de l'utiliser dans toutes circonstances. Surtout avec le Feiyutech G3, le stabilisateur, ça me permet de cadrer lorsque je filme avec, chose que je ne pouvais pas faire ni avec la Xiaomi, ni avec ma GoPro. La qualité d'image est bonne, la qualité de son est bonne également, le menu est simple d'utilisation, le 2K c'est une option qui est intéressante je trouve. Le seul reproche que je fais à cette caméra, vous filmez en 2K, vous filmez en 60 images secondes pour du 1080, donc c'est très gourmand en taille ce type de résolution. Et vous êtes limité seulement à 32 Go. Je trouve ça complètement aberrant que pour une caméra considérée de dernière génération, qu'on n'ait pas la possibilité d'outrepasser les 32 Go. Dommage, très dommage pour les 64 Go. Mais bon, à part ça, ça reste une très bonne caméra. Et une dernière chose avant de te laisser, c'est une option qui n'est pas mise en avant par la marque. D'ailleurs, on ne le voit même pas dans la description. Lorsque tu connectes ta caméra à ton PC, on te propose de l'utiliser comme PC caméra, c'est-à-dire webcam. Tu peux utiliser ta caméra comme webcam pour Skyper, moi je rec mes sessions de jeu. J'adore jouer à plein de jeux. La qualité, elle est top. Elle est vraiment top, quoi. Regarde, là, tu le vois, je me filme avec, d'ailleurs. Et puis, j'enregistre avec un logiciel qui s'appelle OBS, qui est un logiciel de streaming gratuit. Et je peux mettre ma tronche donc en bas de l'écran pendant que je joue à un jeu, quoi. Ne prenons pas de risques et allons chercher à manger, à boire, suffisamment en tout cas pour aller
plus au nord. Elle s'installe sans pilote, c'est-à-dire que tu la branches à ton PC, elle est reconnue immédiatement, les pilotes sont installés immédiatement. Cette caméra coûte 124 €, frais de port inclus, avec tous les accessoires que je t'ai montré tout à l'heure. Combien ça coûte une webcam toute seule? Une Logitech par exemple, puisque ce sont les plus réputés, que je trouve en qualité inférieure à cette caméra, la preuve, hein, tu l'as sous les yeux, c'est net, tu joues souvent en basse lumière chez toi et bah, t'as pas la lumière optimum, mais cette caméra, comme elle réagit bien en basse lumière, eh bien j'ai toujours une image qui est nette, enfin moi je la trouve nette, hein, regarde, moi je trouve ça top. Donc voilà, 124 € frais de port inclus, j'espère que c'est un bon plan pour toi, en tout cas ça l'est pour moi, voilà, donc je le partage. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, si tu as des remarques n'hésite pas, et je te dis à bientôt pour une prochaine review. Ciao mec.